continuons de parler de perspectives de marché, de stratégie avec Florent Delorme à mes côtés en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, stratégiste chez M&G Investments. Bonjour et bienvenue Florent. Bonjour. Qu'est-ce qui fait douter le marché aujourd'hui Florent ? Les incertitudes sur la situation sanitaire, puisqu'effectivement, on a à la fois l'arrivée de nouvelles variantes du virus qui semblent être plus contagieuses et en même temps des doutes sur la vitesse des stratégies de vaccination, voire sur le taux d'efficacité des vaccins sur certains types de populations. Donc ce mélange de nouvelles inconnues vient effectivement introduire un petit peu de doute dans l'esprit des opérateurs qui effectivement jusqu'à présent faisaient preuve d'une certaine sérénité. Maintenant, est-ce que ces doutes sont si justifiés que ça? La question peut se poser puisque en réalité, on a quand même certains vaccins qui seraient tout aussi efficaces sur les nouvelles variantes du virus. Que disent notamment les labos, Moderna en l'occurrence. Exactement. On voit que de nouveaux candidats vont se faire agréer, de nouveaux vaccins candidats vont se faire agréer. Donc on devrait avoir dans les semaines qui viennent aussi peut-être des bonnes nouvelles sur ce front-là, avec plus de vaccins potentiels à administrer. Et puis sur la question de la lenteur de la vaccination en Europe, comme beaucoup de médecins et d'épidémiologistes l'indiquent, en fait la population qui effectivement doit faire l'objet d'une vaccination rapide, c'est la population des plus vulnérables et donc des plus âgés pour la plupart. Et sur ce front-là, on peut dire qu'on progresse quand même. C'est-à-dire que c'est pas dès lors que cette population la plus vulnérable fera l'objet d'un taux de vaccination important, on peut rapidement avoir une pression qui baisse sur les hôpitaux. Donc la question de savoir si on va pouvoir très rapidement vacciner l'intégralité de la population, certes se pose, mais en réalité le point clé c'est le taux de vaccination des populations les plus vulnérables. Et de ce point de vue-là, les stratégies vaccinales déployées un peu partout en Europe, par exemple, en particulier en France, vont dans le bon sens. Donc de là à effectivement remettre en cause complètement le scénario de sortie de crise pour 2021, c'est-à-dire l'hypothèse d'un retour à la normale à partir de l'été, ça nous semble peut-être un peu prématuré. Parce qu'on pourra très bien finalement s'apercevoir à l'entrée de l'été que les populations les plus vulnérables ont fait l'objet d'une vaccination et que la pression sur les hôpitaux baisse énormément, ce qui autorisera un retour plus rapide à la normale dans l'activité. Et puis le second point, sans doute le plus important, c'est qu'en réalité la thématique qui a soutenu les marchés depuis le rebond d'avril et de mai, ça n'est pas la question de la vitesse de la vaccination, c'est la question du niveau des taux d'intérêt et donc des liquidités injectées par les banques centrales. La hausse des marchés, elle s'est faite essentiellement sur ce critère-là. Alors certes, on a eu un rattrapage des cycliques en novembre, quand l'hypothèse d'une vaccination rapide s'est fait jour. Mais le rebond est intervenu quand même largement avant le mois de novembre. Et ce qui fonde encore la bonne tenue des marchés, c'est cette idée que les taux d'intérêt étant durablement inscrits à des niveaux très bas, ça redonne de la valeur à l'actif action. C'est quand même ça qui explique pour l'essentiel la bonne tenue des marchés actions. Ce paramètre-là, il n'a pas changé du tout. Non. Au contraire, on a de manière permanente des banques centrales qui rappellent leur volonté d'être là aux côtés des acteurs de marché. Et donc, c'est pour ça que finalement, cette idée de remettre en cause le scénario plutôt constructif de l'année 2021 nous semble prématuré. C'est que le critère central qui a justifié ce scénario constructif, à ce stade, n'est pas touché. Voilà. Sauf qu'on a vu quand même cette séquence, alors peut-être effectivement éphémère, j'en sais rien, mais sur quelques semaines, quelques mois avec l'arrivée des vaccins, l'idée qu'on allait quand même en sortir par le haut, ce qui se traduisait par des taux longs, notamment aux États-Unis, plutôt orientés à la hausse, et un marché action qui applaudissait cette idée, Florent. Maintenant qu'on voit les taux rebaisser un petit peu, ça reste une bonne nouvelle pour les marchés actions. Dans les deux cas, finalement, les marchés actions s'en sortent plutôt bien. Oui, parce que en fait, ce qui poserait problème, c'est des taux longs qui,
par exemple aux États-Unis, rapidement reviendrait à des niveaux de 3, 3,5, 4%. Bon. Là, évidemment, ça pose problème parce que les méthodologies de valorisation des marchés actions sont telles qu'on aurait immédiatement un ajustement du niveau de prix des marchés actions. Et puis, ça serait la traduction d'une difficulté, soit un retour de l'inflation beaucoup plus élevé qu'escompté, soit des banques centrales qui retireraient leur soutien et leurs achats d'actifs. Donc là, on aurait le reflet d'un choc, voilà. Quelque part. Exactement. Ouais. Tant qu'on a des taux longs aussi entre 0,6 et 1,5, c'est une plage tout à fait acceptable. Alors effectivement, le scénario vraiment idéal, ça serait des taux longs plutôt proches des 1,5, puisque ça serait la traduction à la fois d'un soutien persistant de la Banque centrale, mais en même temps d'un petit retour de l'inflation, signe d'une activité économique qui reprend. Mais même si cette activité économique tarde à revenir et que les taux baissent un peu, on est quand même dans un scénario toujours en faveur, de notre point de vue, d'une allocation vers les marchés actions, parce que, encore une fois, quand on a des taux à 1%, aux États-Unis, sur les taux longs 10 ans, ou dans la zone euro, des taux négatifs en Allemagne ou en France, l'actif action conserve tout son intérêt. Quand bien même les perspectives bénéficiaires ne seraient pas tout à fait celles qu'on attendait. Puisque on a vu qu'en 2020, on avait une correction des bénéfices de l'ordre de 40% en Europe, 20% aux États-Unis, ce qui est significatif. Massif. Et il est pas sûr qu'effectivement, ce qu'attend le marché en termes de bénéfices pour l'année 2021 soit au rendez-vous, puisque le marché, à ce stade, parie sur des rebonds assez importants de ces bénéfices qui permettraient aux États-Unis de revenir finalement à des niveaux de bénéfices supérieurs à ceux qu'on avait en 2019. D'effacer l'année 2020, de revenir sur les niveaux de bénéfices qu'on avait en 2019. Donc très élevés, même au-delà. Et en Europe, on aurait des bénéfices 2021 inférieurs de 5% à peu près selon le consensus à ceux de 2019. Donc c'est quand même un rattrapage significatif. Bon, il n'est pas sûr que, effectivement, on ait ce rattrapage aussi fort des bénéfices, mais quand bien même on ne l'aurait pas, quand on actualise les projections de bénéfices futurs, même révisées un peu à la baisse, à des taux négatifs en Europe, ça donne quand même un avantage à l'actif action. Et il me semble que cette vision de la valorisation des marchés actions, qu'on peut formuler autrement en disant finalement on n'a pas d'alternative, cette vision-là, elle va persister pour un certain temps dans l'esprit des acteurs de marché. Et il faudrait vraiment changer de cadre d'analyse pour commencer effectivement à douter. Donc c'est pas tant un retard dans la vaccination, ça serait cette idée que finalement des taux négatifs, c'est quand même peut-être le signe d'un problème beaucoup plus grave que ce qu'on escompte, et une situation de relance monétaire et budgétaire qui est le signe de graves déséquilibres financiers à venir. Mais on n'en est pas là. Les acteurs de marché n'évoquent pas cette question de la politique monétaire et budgétaire en tant que risque potentiel pour la stabilité monétaire à venir. Et donc tant qu'on n'est pas sur ce sujet-là, et qu'on reste sur cette idée, il n'y a pas d'autre choix, on a du mal à voir pourquoi il faudrait douter. Voilà. Si le point d'ancrage, c'est la perspective de taux bas ou de taux contenus par les banques centrales, est-ce qu'il faut quand même regarder, je ne sais pas, avec prudence, avec méfiance, certaines valorisations de marché le marché action dans son ensemble, ok, mais comment est-ce que vous regardez justement des valorisations? Alors, on va avoir toutes les GAFAM qui vont publier là, dans les prochains jours, Netflix déjà la semaine dernière, des Tesla, des phénomènes un peu bullesques comme ça de valorisation. Est-ce que ça présente un risque systémique presque aujourd'hui pour les marchés? Alors, effectivement, comme je viens de l'indiquer, il y a deux manières de justifier la hausse d'un marché action. Soit parce que les bénéfices progressent vite, et en général c'est lié quand même avec la bonne tenue de l'économie, soit parce que les taux baissent très vite, et mécaniquement, ça redonne de la valeur au marché action. Comme je l'ai indiqué, on est plutôt dans le deuxième cadre d'analyse, c'est parce que les taux sont ancrés durablement bas que les marchés actions trouvent leur place dans une allocation. On peut justifier avec ça la bonne tenue des marchés actions. Pour autant, c'est quand même une situation plus fragile que quand on peut justifier la hausse des marchés actions par des fondamentaux, une dynamique bénéficiaire bien ancrée. Et donc oui, on a
un marché dont on peut justifier les valorisations, mais qui demeure fragile parce que sa progression est liée à la hausse des multiples de valorisation, plus qu'à des fondamentaux bénéficiaires durablement orientés à la hausse avec des niveaux qui vont largement dépasser ce Et qui quand vous prévalait dites avant la fragilité, crise. Florence, ça veut dire forcément des trous d'air, des secousses, de la volatilité, enfin, on verra ce qu'il en est, mais à prévoir, à anticiper. Ça veut dire la possibilité de rupture assez franche sur des annonces, des nouvelles qui viendraient effectivement rapidement désagréger cette conviction forte que les taux bas justifient la hausse des marchés. Parce que c'est quand même un argumentaire qui peut sembler un peu fragile à certains, qui à ce stade est bien ancré dans les esprits, mais qui conserve cette précarité. Bien sûr. Qui fait que, pour ce qui nous concerne, tout en étant effectivement convaincu que l'actif action conserve sa place dans une allocation, on a quand même une allocation à cet actif qui est inférieure à notre allocation historique sur l'actif. Pour donner des chiffres très précis et rendre tangible ce que je tente d'expliquer, on a dans un fonds diversifié équilibré, on a une allocation actuellement à 35% en de action. l'actif, en action. Ouais. Là où notre moyenne historique était plutôt à 40-45%, ce qui montre que on ne rejette pas l'actif action, mais comme c'est une explication un peu fragile qui permet de justifier sa présence, on préfère être quand même prudent. Ça veut dire aussi peut-être un peu de cash, ou en tout cas l'idée qu'on pourra peut-être trouver des moments ou des points d'entrée sur ce marché action un peu plus favorable dans les prochains mois. Exactement, c'est-à-dire... le prochain mouvement, c'est plutôt d'en remettre si jamais le marché connaissait des trous d'air. Exactement, c'est-à-dire que cette fragilité du marché occasionnera sans doute des petites corrections à l'occasion desquelles on en profitera pour reprendre des positions un peu plus fortes. Mais c'est vrai qu'on a une partie du portefeuille en liquidité afin de bénéficier de ces accès de faiblesse liés à ces doutes qui peuvent persister, même si de notre point de vue, ce storytelling des taux bas va persister pour plusieurs années. Et donc, il faut rester dans le marché. Et ça reste un point d'ancrage important pour le marché. On a vu quelques doutes s'exprimer, effectivement. On a 2 semaines de consolidation derrière nous pour les marchés actions qui sont en train de repartir de l'avant. En Europe, notamment, avec un CAC 40 qui progresse de plus de 1% à mi-séance, autour de 5550 points. Merci beaucoup, Florent. Merci d'avoir été avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments. On se retrouve ce soir en direct, toujours à 18h30 sur Bismart.